personnes qui ont déjà les rameaux, vous allez juste soulever votre rameau pendant que je vais faire la prière de bénédiction des rameaux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te présentons ces rameaux. Bénis ces rameaux et sanctifie-les. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin qu'en suivant dans la maîtresse de Christ notre roi, nous puissions parvenir avec lui jusqu'à la résurrection éternelle. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons mettre les chants d'entrée pour commencer. Nous commençons notre messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, au regard doux et miséricordieux, soit toujours avec vous. Amen. Nous sommes à la page 7 et nous tournons la page du prion.
Frères et sœurs, arrivé au mont des Oliviers où y vivre son agonie, Jésus dit à ses disciples, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Alors que nous nous préparons à faire mémoire de sa passion, invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand tu as été fixé à la croix, tu as demandé au Père de pardonner à tes bourreaux. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as promis au bon larron, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter les lectures. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Pourquoi m'as-tu abandonné?
Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Dernier repas et recommandations. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à la table et les apôtres il leur dit, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume des dieux. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, prenez ceci et mangez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et leur donnant, disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, cette coupe, cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit, le roi des nations le commande à maître, mais ceux qui exercent le pouvoir sur elle se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus, roi du monde, tu viens nous servir. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Et ainsi, vous mangerez et boirez à la table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par ta foi, tu aies nié me connaître. puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? et ils lui répondirent, Non, de rien. Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même que celui qui a un sac, et celui qui n'en a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impurs. De ce fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. et ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ, et s'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ça soit fait, non pas ma volonté, mais la tienne. alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus leur dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme? voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, Restez-en là. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et les anciens, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans les temples et vous n'avez pas porté la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. l'heure est aux ténèbres, l'heure est au combat. S'étant saisi de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux et une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, Celui-ci aussi était avec lui. mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit, Non, je ne le suis pas. environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. Pierre répondit, Je ne sais pas ce que tu veux dire. et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Nous sommes si faibles, prends pitié de nous. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. C'est le prophète, qu'est-ce qui t'a frappé? Et
ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, le grand prêtre et scribes, et on amena Jésus devant le conseil suprême et lui dit, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Et il leur répondit, « Si je vous l'ai dit, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu dire de sa bouche. » L'assemblée tout entière se leva, et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur. Il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui l'as dit. » Pilate s'adressa au grand prêtre et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais il insistait avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ce jour-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante, écarlate, et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils avaient de l'hostilité entre eux. Condamnation et portement de croix. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire de la subversion dans le peuple. Or j'ai moi-même instruit de l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociférèrent. « Crucifie-le, crucifie-le. » Pour la troisième fois, il leur dit, « À quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qui réclamait le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Dernière parole et mort de Jésus. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec. » Ils amenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu, il dit le crâne, le calvaire, là où ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, Il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même, s'il est le Messie de Dieu élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Mais après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il lui disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te l'ai dit, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. c'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. On va prendre une minute de silence, on peut s'agenouiller aussi. Nous continuons. À la venue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors, arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à la délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Ils regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, ils observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre grâce au Seigneur et pour célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est aussi son entrée triomphale dans nos cœurs. Nous qui nous préparons bien sûr à passer un temps, je vais dire, propice de l'Église, un temps fort, la Semaine Sainte, qui sera bien sûr couronnée par le don pascal. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est le fait qu'on célèbre son entrée triomphale, Jésus qui rentre, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame, mais ce sont les mêmes qui vont le crucifier. Voilà ce qui est contradictoire.
Souvent, nous croyons que quand nous faisons les pas dans la vie, nous grandissons, nous émergeons et que la vie devient facile. Non, cela nous attire des ennemis. Les mêmes qui ont dit Hosanna, Hosanna, voilà que ce sont les mêmes qui vont les trahir. Et ce qui est grave, parmi les traîtres, il y a d'abord son apôtre qui était là, Judas, qui l'a trahi. Les gens qui nous trahissent, souvent ils ne sont pas loin de nous. Souvent ils sont proches de nous. Ce sont des gens qui cherchent à nous connaître à fond. Si quelqu'un vient chaque jour chez toi pour savoir ce que tu as mangé, ce que tu as fait, là où tu es allé, si c'est un peu exagéré, il faut te poser des questions. Quel est le projet qu'il a? Et il faut demander à l'Esprit Saint de te guider pour savoir comment composer avec cette personne. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Souvent, on est trahi par ses proches. Et l'entrée triomphale de Jésus suppose une grande célébration, puisque Jésus entre à Jérusalem. Mais il va à Jérusalem pour accomplir la mission de son Père. Sa mission, c'est la mort. Et il le savait. Mais voilà, avec tout le courage possible, il est entré. Ne croyons pas que nous aurons toujours des missions faciles dans la vie. Nous aurons aussi des missions difficiles. Mais si c'est pour un grand bien, prenons courage. Comptons sur le Seigneur. Allons-y. Il est là. Il ne va pas nous abandonner. L'attitude, c'est comme nous avons chanté. Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ça arrive à tout le monde. Mais Jésus après a dit non, Seigneur, mon Père, pas ma volonté, mais la tienne. Voilà ce qui est important. Et il s'est montré obéissant pour parvenir, je te dis, au sommet de cette mission. La première lecture nous le dit, qu'il devait jouer le rôle des prophètes. Isaïe le dit. Quel est le rôle des prophètes? Nous tous, par les baptêmes, nous sommes prophètes. Le prophète est là pour regarder autour de lui. Qui sont dans la misère? Le Seigneur m'a donné les yeux pour voir. Le Seigneur m'a donné les oreilles pour écouter et entendre les cris des malheureux. Et le Seigneur m'a donné même le corps. Mais je n'ai pas protégé mon dos pour qu'on me frappe, puisque j'ai voulu accomplir ce que Dieu voulait. Et cela s'est réalisé, cela a été instrumentalisé dans la vie de Jésus. Et Jésus n'a pas léché. Bien sûr, n'a pas tourné Kazakh, il a continué jusqu'à la fin, jusqu'au bout de sa mission. Mais qu'est-ce qui résume, je peux dire, cet engagement? C'est le respect, c'est l'obéissance au Père. Soyons obéissants, Dieu est toujours fidèle. Lui qui était du rang divin n'a pas retenu les rangs qu'il est allé à son Père, mais il s'est abaissé, reconnu homme à son aspect, il s'est anéanti. Voilà pourquoi il a accepté de mourir sur la croix. Et Dieu son Père l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à ce nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame sur la terre et dans les cieux qu'il est le Seigneur. Voilà, si nous voudrions lui emboîter les pas, demandons au Seigneur de nous aider aussi, de lui laisser la place dans nos cœurs pour que son entrée soit triomphale. Mais l'entrée de Jésus suppose aussi la croix à porter. Et cette croix veut tout simplement signifier l'obéissance à son Père. Et cette obéissance se demande quoi? Que nos genoux fléchissent devant Dieu. C'est-à-dire se reconnaître petit, se reconnaître pauvre devant Dieu, s'éclipser, dire au Seigneur, rien que ta volonté, pas la mienne. Agis en moi. Moi je suis là, je m'incline. Fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur est capable de te conduire à la gloire. Aujourd'hui, nous célébrons l'entrée triomphale et nous anticipons la passion. Toi aussi, célèbre l'entrée triomphale de Jésus dans ton corps, dans ton cœur, et il sera dans ta vie. Mais sache qu'avec Jésus, il y a toujours l'expérience de la croix. Mais la croix suppose l'obéissance du Père. Celui qui reste obéissant, le Père est toujours fidèle. Et la fidélité du Seigneur les sauvera. Que le Seigneur nous aide, non pas seulement à pouvoir grandir nos amours, mais à être dans la joie puisqu'il entre dans nos cœurs. Mais que nous puissions prendre la décision de marcher avec lui, de porter nos petites croix, jusqu'à ce que le Seigneur nous aide à accomplir nos missions. Soyons fiers de ça et sachons qu'avec Dieu,
nous sommes plus que vainqueurs. Qu'il nous vienne en aide. Amen. Lèvons-nous pour professer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, régné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, a descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'heure de sa passion, Jésus a trouvé de la force en suppliant son Père. Comme lui, prions-le avec confiance. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils sachent discerner la volonté divine et placer le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les personnes qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnées et vivent dans la souffrance, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les hommes et les femmes qui, dans la maladie, la pauvreté ou la violence, communient au supplice du Christ lors de sa passion, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les gens qui, à la manière d'un Simon de Cyrène, s'appliquent à soulager les autres en les aidant à porter le poids de leur croix, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour l'Église que nous formons et qui s'efforce de suivre le Christ jusqu'à la croix, pour entrer avec lui dans la joie de Pâques, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour nos intentions de prière personnelles, nous prenons une minute. Dieu notre Père, ton Fils Jésus t'a fait confiance jusqu'au bout en donnant sa vie sur la croix et tu l'as libéré des liens de la mort. Écoute notre prière, ainsi nous pourrons entrer dans la joie pascale avec celui qui a offert sa vie pour nous, le Christ notre Seigneur qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour les recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le romput et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés d'être dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ce soir, nous pensons spécialement à Camilo Zapata. Nous te confions aussi tous ceux et celles de nos familles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfin qui participons à cette messe, nous implorons ta bonté Seigneur sur les personnes malades, les personnes qui vivent seules, les malades, les personnes âgées, les enfants, les jeunes, les pays en guerre, toutes les familles qui traversent des moments de conflit. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. C'est donc la paix à distance. Heureuse des invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole que je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Excusez-nous peut-être que le temps, nous avons un peu débordé, c'est la cérémonie qui est longue. Donc nous avons demandé votre indulgence dès le départ. Je tiens à vous présenter M. l'abbé Vincent Fiancé, qui est avec nous, qui aujourd'hui a voulu prier avec nous. Pendant cette réunion pascale, comme il est demandé aux prêtres qui n'ont pas de ministère permanent d'être avec les autres, il sera avec nous, donc vous allez le voir jeudi saint, vendredi saint et les dimanches. Nous sommes très fiers de les recevoir parmi nous et peut-être vous en dira plus, à ce que je sache. Il est dans le domaine médical et là il s'occupe bien sûr des personnes malades comme aumônier. Et nous l'encourageons de faire mieux là où il est et à tout moment il est le bienvenu chez nous. À tous et à chacun, bonne fête des rameaux chez vous. Merci. Et mais il n'y a pas, je pense que sur le séminaire vous avez vu le programme. Donc jeudi saint à 19h30, vendredi saint à 15h, 3h. Et puis le chemin des croix à 19h30. Et samedi saint, il faut attendre la tombée de la nuit. Nous allons commencer à 20h. Voilà, ce sont des longues cérémonies, mais nous ferons de notre mieux comme aujourd'hui pour que vous ne soyez pas fatigués et que ça soit beaucoup plus brillant. Et puis vous aurez dans les séminaires quelques questions, un questionnaire que nous avons mis sur pied. C'est pour la démarche synodale. C'est-à-dire on demande vos propositions sur le présent et l'avenir de l'Église. Répondez librement, proposez des choses pour que nous puissions voir comment enrichir davantage la vie dans notre Église. Encore une fois, bonne soirée et bon week-end et bonne fête à vous tous. Merci. Merci. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par ces dons sacrés, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors j'ai été déjà présenté. Mon nom c'est Vincent Fiancé. Je suis professionnel de la santé. Je travaille dans les SUS, centre et sud de l'île de Montréal. Je m'occupe de soins spirituels pour les personnes qui vivent la fin de vie, les soins palliatifs, les soins intensifs, ceux qui vivent des chocs, qui vivent la mort, tout ce qui est difficile. Quand vous venez à l'hôpital, ils vont me faire appel. Alors je travaille à temps plein, c'est seulement en fin de semaine que je peux rendre service à l'église. Donc pour la semaine sainte, j'ai été demandé de venir vous aider, parce que votre prêtre est seul. Alors il y a beaucoup de messes, parfois c'est fatigant, c'est difficile. Merci de m'accueillir chez vous.
pour le peu de temps que je serai là. Le Seigneur soit avec vous. On va recevoir une bénédiction solennelle. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des humains les dons incomparables de sa bénédiction. Amen. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Amen. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée à tous et à toutes.